Bonjour chers camarades du parti. Bonjour. Comme vous le savez, nous sommes en pleine campagne électorale. On dit que l'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt. Mais pendant que nous sommes là, les autres battent déjà campagne. Alors pour les rattraper, les jeunes et les femmes allaient attendre un peu. Ce sont ceux qui se réveillent tôt qui trouvent le bonheur et qui trouvent une femme comme alliée trouvent la bonne heure. La femme est cette pierre angulaire dont a besoin une carrière. C'est la déesse qu'il faut pour qu'une société avance sans barrière. Mais ça étant de continuer d'aller aux élections sans privilégier la sacralisation de l'humanité. Dans le monde du succès, l'homme au combat sans la femme n'est qu'un humain alité. La jeunesse est la continuité assurée. C'est lui qui promeut l'avenir politique de la jeunesse. C'est le mieux-être de la nation qui l'a signé. Mais on doit arrêter de dire que la jeunesse est l'avenir de demain. Comme pour les élections, nous sommes prêts à écraser l'avenir de cette jeunesse avec le demain. La politique n'a pas de sexe, la politique n'a pas d'âge. En mettant la jeunesse de côté, c'est la politique convexe. Arrêtons de faire semblant d'être des anges. Adam, tu n'arriveras pas au succès sans tes cotes. Sans Ève, ces élections n'atteindront pas de bonnes cotes. Si tu ne considères pas tes cotes modélées, il n'y aura pas de cris de joie modulés. Adam, donne la visibilité et le moyen à Ève et à la jeunesse pour ces élections. Ève a la mission de bâtir la nation et non de multiplier des immeubles en érection. Pour ces élections de 2023, nous demandons du 50-50 dans la dotation des candidates pour mieux avancer les choses. La femme est négligée, mais on ignore toujours les causes. Si éduquer la femme et la jeunesse, c'est éduquer une nation. Comment dans les consensus pour déterminer le mieux-être de cette nation, on constate l'absence de celle pour qui l'éducation de la nation est une passion. Électeurs, votons jeunes, votons femmes pour l'émergence du nouveau leadership politique juvénile et féminin, afin que les Congos allument sa flamme. Candace Bantou. Le sage alignera la femme parce que dans ce climat froid, faudra qu'elle apporte sa flamme. Mais on dit 50%, vous économisez vos efforts. Personne ne le fait, or il y a qui honte de se rallier avec l'être le plus fort. Il n'y aura pas de femme sans flamme, arrêtons de regarder le genre, regardons les compétences. L'émergence du Congo est sur le lit de l'hôpital, et la femme ça vaut être comme la potence. Il n'y a pas de relève sans jeune, à affronter les élections sans la jeunesse. C'est comme monter sur le ring dans un état de jeunes. Toute bataille mérite de l'énergie fraîche. La jeunesse comme allié, le succès monte en flèche. Arrêtons de nourrir le zombie, faisons tourner le ménage. La place de la femme c'est aux travaux ménagers, mais qu'est-ce qui résume les élections de 2023 si ce n'est pas le ménage? Femmes et jeunes souvent négligées à l'alignement de défenseurs de couleurs de chaque parti. Mais il y a lieu de se racheter. Et toute idée de discrimination faudrait commencer par rejeter. Il n'y aura pas de femmes sans flamme, pas de relève sans jeunes. Chef de parti que vous êtes, arrêtez la discrimination. Toute cette discrimination discrédite la nation. Parce qu'on dit de tous, celui qui valorise la femme valorise la nation. Passons aux actes, arrêtons de narration. Dotons de moyens à chaque candidate de chaque parti. Elle mérite la visibilité autant que la masculine partie. Électeurs que nous sommes, nous avons le devoir de donner à la femme la valeur qu'elle mérite. Dans notre rencontre avec le surde, que l'on fasse comprendre que c'est la valeur de la femme que l'on médite. Il n'y aura pas de femme sans flamme, pas de relève sans jeune. Je préfère arrêter là. Bonzo. Ceci est un message du cadre permanent de concertation de la femme congolaise avec l'appui de Open Society Africa.